Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo au sujet de mon organisation de courses. Donc du coup la dernière fois je vous avais emmené avec moi, je vous avais préparé les menus et tout et tout. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à regarder dans mes vidéos l'organisation pour les courses. Du coup là j'ai voulu faire différemment. Je vous ai pas emmené aux courses avec moi, mais du coup j'ai tout mis. Là je suis allée aux courses aujourd'hui. Du coup j'ai tout installé. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, les menus que j'ai préparés, l'organisation, comment j'organise mon frigo et comment j'optimise en fait mes préparations de repas à l'avance. Et au niveau du budget aussi du coup. Donc là j'ai tout installé ici. Je vais vous montrer directement tout ce que j'ai pris. Du coup les menus je les ai préparés donc à l'avance comme moi je fais. Donc du coup j'espère que ça vous plaira ce type de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel format vous préférez au niveau des courses, si vous préférez plutôt la partie je vais faire mes courses ou plutôt la partie après, comment je m'organise avec mes courses. N'hésitez pas à me dire, en tout cas voilà, j'essaye de faire un petit peu au mieux, un petit peu ce que moi j'aime regarder aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, dans tous les cas il y a... Voilà, du coup là j'ai mis tout ce qui était petit déj, j'espère que vous verrez bien avec les lumières. Donc là j'ai pris les céréales, il y avait la semaine américaine donc j'ai voulu tester les muffins, les pains suédois, la brioche tressée. Le pain ça c'est pour faire des toasts après et pour le matin en fait je vais le couper et le mettre au congèle. Ensuite ici j'ai les pains au lait, les œufs, les amandes. Donc voilà pour tout ce qui est petit déj, tout ce qui est sec. Ensuite j'ai voulu tester ce produit à vitre. Donc il était à 2 €, donc à voir comment, parce qu'ils disent qu'il laisse pas de traces, donc à voir, j'espère que ce sera bon. Ensuite ici, tout ce qui est épicerie, il y avait les céréales de Carmen qui étaient en promotion, donc du coup je les ai pris, c'est à la vanille en fait tout simplement. Il y avait le deuxième à 60 centimes il me semble, donc ça c'est toutes les compotes, je prends en pomme-pote et en pot pour la maison. Voilà, riz, pâtes. Les nouilles pour faire mes repas. Là, j'ai pris un petit fond de pâtisserie histoire de farine, sucre et chocolat. Les crèmes, donc moi je prends de la 12 et de la 30 de chaque. Et ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui était légumes. Donc j'ai pris courgettes, potirons, carottes, ça on enlève, les oignons jaunes, les oignons rouges, les tomates et les champignons. Voilà, là il me manquait 2 petites épices, donc j'ai approvisionné en gingembre et en curry. Des haricots verts tout simplement. Il n'y a que moi qui en mange, donc voilà. Pour la semaine américaine aussi, j'ai trouvé ce beurre de cacahuète. Il n'était pas hyper cher, donc voilà, à voir s'il est... Ensuite, j'ai pris le papier toilette, un paquet de couches pour Carmen, il était aussi en promotion. Donc il me semble qu'il était à 5,99 € au lieu de 8 €, il me semble, j'ai plus trop les prix. Ensuite, ici, j'ai pris les fruits. Donc ça, c'est les jus pour faire le jus d'orange le matin. Ensuite, les bananes, moi je les prends bien vertes pour qu'elles me durent un peu longtemps parce que j'aime pas quand elles sont trop mûres. Les poires et les pommes, les Pink Lady, moi je mange que celles-ci, elles sont... Ensuite, je vous montre le frais. Donc là, c'est tout ce qui est yaourt, donc les fromages blancs, les yaourts, tout ça. Carmen, elle prend les mêmes yaourts que nous. Des fois, je lui prends des yaourts spécial bébé et tout, mais des fois, au Lidl, il n'y a pas, donc du coup, je prends les yaourts comme nous. Un beurre, demi-sel évidemment. Là j'ai pris tout ce qui est fromage pour tous mes plats que j'ai besoin. Ça je prends les mentales en bloc en plus pour Carmen. Les petits imitations Kiri là, elle aime trop aussi. Saint-Moré j'en ai pris 2 parce qu'il y avait une promo. Les bûches président, la mozza et le petit parmesan. Voilà. Et le gruyère, il y a toujours besoin. Ensuite au niveau des viandes, j'ai pris au rayon surgelé cette viande hachée, je la trouve super bonne franchement. Je varie entre celle-ci et celle des comias, mais franchement super bonne. Ensuite, blanc de poulet, j'ai pris un doré au four et un fumé. Ensuite, j'ai pris les crevettes, le kilo de poulet. Et ensuite, en poisson pané, j'aime trop ceux-là, leur poisson pané. Je crois que c'est 1,79 € les deux. Et du coup, j'ai pris, voilà, j'en ai pris 6. Comme ça, Carmen va pouvoir les manger aussi. Toutes ces courses que je viens de vous montrer, donc j'ai en plus un pack de jus d'orange et un pack de lait, du lait pour nous. Donc pour toutes ces courses, donc ils me font 15 jours, 2 semaines de repas, j'en ai eu pour 150 €. Voilà, sachant que j'ai les couches, j'ai tous les fruits et légumes, j'ai de la viande, j'ai du poisson, j'ai les packs d'eau,
le pack de jus d'orange, pardon, le pack de lait. Donc voilà, après en plus, je me dis pour les légumes, et par exemple je dois racheter du lait pour Carmen, donc pour les légumes frais, ou si on a tout simplement une envie d'un autre repas que ce que j'ai prévu. Du coup, je pense garder un budget en plus de 50 € en plus de ces 2 semaines-là. Et comment dire, après, du coup, je referai pareil pour à la moitié du mois. En fait, je referai encore 150 € de courses. Et du coup, en général, on est sur du 350 € de courses par mois, tout compris. Donc là c'est parti, comme d'habitude, avant toute chose, je vide et je nettoie mon frigo. Voilà, donc avant de s'organiser, c'est vrai que c'est important de passer un petit coup. Je fais pas le gros nettoyage, mais toujours un petit, comment dire, chiffon microfibre avec du vinaigre blanc. Et au moins le frigo est nickel et du coup ça enlève toutes les petites odeurs qui peut rester parce que le vinaigre blanc en fait ça neutralise les mauvaises odeurs. Du coup, là, je prépare mes yaourts, j'enlève tous les cartons directement. C'est vrai qu'au moins, c'est beaucoup plus facile. Donc là, je mets dans le bac à yaourt. Donc tout ne passe pas dedans, comme vous verrez après. Mais du coup, j'en mets à côté et puis y a aucun souci. Là, je nettoie, il restait un tout petit peu de beurre, donc le beurrier, je le nettoie bien à l'eau chaude, tout simplement. Et ensuite, bah, je mets le nouveau beurre dedans. Voilà, moi, c'est vrai que moi, je trouve plus joli d'avoir un contenant, en fait, plus joli que d'avoir le beurre comme ça. Et c'est aussi plus facile. Donc ensuite, là, je mets tous les fromages dans mon petit panier à fromage. Donc là, évidemment, au début, il est toujours blindé, donc on essaye de caler un peu où on peut. Mais c'est vrai que ça se vide assez rapidement. Et ensuite, bah, du coup, je mets dans mes petites boîtes. Là, du coup, je vais mettre les blancs de poulet dans ma boîte prévue à cet effet, tout simplement. Et ensuite, tous les poissons panés, en fait, je vais les ouvrir. Parce que ceux-là, je vais pas les congeler. C'est vrai que des fois, j'essaye de les congeler, mais ceux-là, je les gardais directement par rapport au repas et aux dates, ça coïncidait. Voilà, donc du coup, je les mets toutes, j'ai pu les mettre les 6 dedans. Et ensuite, là, donc on est sur les filets de poulet. Ceux-là, je vais les congeler directement. Donc, je mets dans des sacs de congélation, tout simplement. Et ensuite, bah, au moins, je les congèle par deux, parce qu'en général, quand je les fais, c'est par 2 ou 4. Ça dépend des doses de repas que je fais. On peut noter la concentration pour bien fermer dans le petit zip là, c'est une galère tout le temps. Bref, j'avais trop de mal à bien fermer, mais bon. Ensuite, les crevettes, du coup, là, on est sur, comment dire, comment ça s'appelle? Le batch cooking. Donc ça, il y a un mot pour tout maintenant, de toute façon. C'est pour s'avancer dans ses repas. Du coup, en fait, je coupe les queues et les têtes des crevettes. Ensuite, je les mets directement dans mon Tupperware et au moins, quand je vais vouloir les cuisiner, eh ben, elles seront à moitié préparées. Je n'aurai plus que la peau à enlever et ensuite à les cuisiner à ma sauce, en fait. Et c'est vraiment un gain de temps, je vous assure. Ensuite, donc là, je vais pour nettoyer tout ce qui est pomme pote qui va aller à la bouche de Carmen. Donc, je mets tout simplement un peu d'eau froide, tiède, chaude, comme vous voulez. Moi, je mets de l'eau tiède. Et ensuite, je mets un peu de vinaigre blanc et je laisse les pommes potes, en fait, tremper dedans pour que au moins ce soit désinfecté. Ça va partout. Voilà, moi, je préfère les mettre directement à la bouche. Donc, voilà, au moins, c'est nettoyé, c'est désinfecté. Au vinaigre blanc, ça craint rien. Et au moins tout est clean. Je fais pareil pour tous les fruits et légumes comme vous allez pouvoir le voir. Je mets pareil dans de l'eau tiède, donc je change l'eau évidemment. Et ensuite je remets du vinaigre blanc, je rince tout. Et voilà, ensuite donc là on est sur le batch cooking encore une fois. Donc je vais couper tous mes champignons, les mettre dans un Tupperware et les mettre au frigo. Les tomates cerises pareil, elles sont lavées et elles vont dans le Tupperware et au frigo ensuite. Donc comme ça, au moins, je peux me servir directement sans avoir à penser à les laver, à les couper ou autre. Les courgettes, c'est pareil. Je vais les éplucher, les couper en petites rondelles et ensuite les mettre dans le Tupperware. Et franchement, c'est un vrai gain de temps. Je vais faire que le dire, mais c'est réel. C'est-à-dire que vous allez vous allez vouloir faire à manger, vous allez prendre tous vos ingrédients et ensuite vous allez qu'à les recouper à votre convenance ou alors les mettre comme ça et c'est vraiment un gain de temps et au moins on mange du frais et sans avoir la corvée de tous les jours tout éplucher, etc., etc.
Donc ensuite, tout simplement, je range la suite des courses dans mes bacs. Donc là, c'était tout ce qui était pâtes, boîtes de conserve, crème, épices, tout ça. Donc je mets toujours dans mes petits bacs, voilà, tout simplement. Là, c'est le bac pour les petits déjeuners. J'essaye de tout rassembler en même temps et voilà, au moins on y voit clair et on sait où sont les choses. Ensuite, là, je mets dans mon petit bac à œufs pour le frigo. Donc c'est vrai qu'il est pratique celui-là parce qu'on peut en mettre énormément. J'arrive à mettre 27 œufs quasiment dans cette petite boîte donc, et elle prend pas de place dans le frigo. Donc c'est important parce que mon frigo n'est pas très très grand. Ensuite, comme je vous ai dit, donc le pain, j'allais le couper en fines tranches, plus ou moins, parce que je galère un petit peu. Et ensuite, je le mets dans des sacs congélation et au congèle, évidemment. Et comme ça, quand je veux me servir directement, je mets 1 minute ou deux au grille-pain et c'est fait, quoi. Ensuite, ici, je vous retrouve le lendemain parce que j'ai pas eu le temps de tout faire la veille. J'avais Carmen qui était assez pénible. Elle dormait pas, en fait. Elle faisait que se réveiller, donc je pouvais pas finir correctement. Dans ces cas-là, c'est pas grave. On fait tout le lendemain et il n'y a aucun souci. Donc du coup, le lendemain, je me suis occupée des fruits. Je les ai mis pareil, comme les autres légumes, en fait, dans de l'eau vinaigrée. Et ensuite, j'ai tout mis dans ma corbeille. Et donc là ensuite, je verse tout simplement mon lait et mon jus d'orange dans les carafes en verre qui viennent de chez Leclerc. Je les ai eus pour 3,50 € seulement et ça fait super joli. Et voilà, du coup je vous montre le résultat du frigo. Donc je suis désolée, la lumière elle est pas terrible. Du coup, je vais vous montrer rapidement comment j'ai organisé. Donc ici, je mets le bac à yaourt, le reste des yaourts qu'il y a ici. Ici, je mets les carafes, donc je mets le lait et le jus d'orange comme je vous ai montré juste avant. Voilà, ensuite ça c'est les compotes pour Carmen. Ensuite ici du coup j'ai mes courgettes qui sont prédécoupées. Ici j'ai les brocolis qui sont prédécoupés, je sais pas si vous allez bien voir, là c'est les poissons panés. Voilà, le bac à fromage. Là, j'ai les crevettes, les tomates cerises que j'ai lavées, le blanc de poulet en dessous et du reste de salade. Voilà, là, du coup, les œufs, les pommes potes. Voilà, là, j'ai de la viande en plus. Et là, j'ai mes champignons qui sont déjà coupés, comme je vous ai montré juste avant. Et du coup, le bac. Voilà, donc là, j'ai mis toutes les carottes qui sont lavées, évidemment. Ensuite, les oranges pour faire le jus d'orange le matin. Et là, c'est le reste. Je suis désolée, avec le flash sur la lumière, on voit pas très bien. Le reste de brocoli, en fait, tout simplement. Voilà, donc la vidéo est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu sur comment je l'ai faite cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur comment je l'ai tournée, si pour vous elle a été assez complète, s'il manquait des choses ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà mon organisation que je fais. Ça peut paraître beaucoup à faire après les courses, mais c'est juste un temps à prendre. Et comme je fais 2 fois par mois les grosses courses, au final, il y a tout ça à faire que 2 fois par mois. Après, c'est de l'entretien, les petites courses qu'il y a en plus, c'est en plus, donc on ne sent pas comment dire, la corvée, entre guillemets. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram où je poste des stories assez régulièrement, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager si ça vous a plu. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.